Cristiano Ronaldo avant match, puisque je disais que Cristiano Ronaldo était complètement rôti et que Cristiano Ronaldo n'apporte, mais il n'apporte plus rien. Il n'apporte plus rien, Geoffroy. Ça serait mais on l'a encore vu. Ça serait une polémique au Portugal. Mais ça devient ridicule de voir Cristiano Ronaldo titulaire dans un match de ce niveau-là. Vous voyez bien qu'il avance mais plus. surtout, non seulement titulaire, mais qu'il joue chaque minute de chaque match. Tous les matchs. Depuis le début du tournoi, il aura joué chaque minute de chaque match, même au match 3 où Roberto Martinez avait fait tourner. Lui, vous vous rendez compte qu'il veut jouer la prochaine Coupe du Monde, mais ça devient ridicule. Mas alguém tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo hoje só é titular da Seleção Nacional por tudo aquilo que se deve a Cristiano Ronaldo e não pelo jogador que Cristiano Ronaldo é ao dia de hoje? Mas alguém tem alguma dúvida sobre isto? Éliminé de l'Euro 2024 par l'équipe de France vendredi soir, Cristiano Ronaldo pourrait avoir disputé sa dernière compétition internationale. À 39 ans, après 212 sélections, la légende portugaise n'est plus du tout intouchable en sélection portugaise et il est de plus en plus critiqué. L'heure de la retraite a peut-être sonné pour lui. Ronaldo n'a marqué aucun but lors de ses 9 dernières apparitions en compétition internationale, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Et c'est la première fois de sa carrière que l'attaquant portugais termine une compétition majeure sans marquer le moindre but. Si Ronaldo ne porte pas seul sur ses épaules l'inefficacité de son équipe, une chose est très claire. Il ne pèse plus, mais alors plus du tout sur le jeu de son équipe et ne fait plus aucune différence à l'image de sa prestation catastrophique contre la France vendredi soir. Face à la charnière Upamecano-Saliba, il n'a jamais existé. Plus inquiétant encore, en dehors d'une passe décisive pour Bruno Fernandes face à la Turquie, en phase de poule, il aura traversé cet Euro comme un fantôme, littéralement comme un fantôme. Lors du Mondial 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique, Ronaldo aura 41 ans. Et même s'il a indiqué que cet Euro était le dernier Euro de sa carrière, il ne s'est jamais prononcé sur une éventuelle participation au prochain Mondial, ni sur sa retraite internationale. Mais moi personnellement, il y a plusieurs questions que je me pose. Est-ce que Ronaldo finira par prendre sa retraite? Est-ce qu'il est conscient du niveau actuel qu'il a? A-t-il peur d'aller à la retraite? Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ronaldo est sur le déclin, très très clairement. Il a 39 ans et à cet âge-là, un joueur offensif normalement ne devrait plus être titulaire, voire même jouer au plus haut niveau. Aujourd'hui, il est en Arabie Saoudite, là-bas ça marche bien pour lui. Il a marqué 35 buts et délivré 11 passes décisives en 31 apparitions dans le championnat saoudien avec Al Nasser. Il est sous contrat avec eux jusqu'en 2025, en juin 2025. Mais globalement, Ronaldo, pour le plus haut niveau, c'est terminé. On est là sur le déclin d'un grand champion qui ne sait pas s'arrêter, très clairement. On l'a vu à United avec Ferguson, c'était exceptionnel. On l'a vu au Real entre 2009 et 2018, c'était exceptionnel. Et même ces 2 premières saisons à la Juve, ça allait encore. Mais aujourd'hui, Ronaldo, à son âge, 39 ans, il est fini. Il est clairement dans le déni. On a là un grand champion qui ne veut pas s'arrêter et qui a peur de s'arrêter. Je ne sais pas c'est quoi son problème personnel, si c'est un problème personnel, mais en tout cas, de ce que je vois de manière extérieure, j'ai l'impression que Ronaldo, c'est un joueur qui sait au fond de lui que c'est terminé, que son corps ne peut plus performer comme il performait il y a 5 ans, 10 ans et plus, mais il insiste, il ne veut pas s'arrêter. Au fond de lui, il veut finir comme le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur scoreur de tous les temps, et il veut avoir les meilleurs records pour lui. Mais sauf que le foot et le sport en général, les records sont là pour être battus. Tôt ou tard, il y a un mec qui va être mieux que toi, plus fort que toi, plus performant que toi. Et c'est la réalité, c'est la vie, c'est comme ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça, pas que dans le sport. Mais Ronaldo, visiblement, il a du mal à accepter ça, alors qu'il devrait l'accepter. C'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, on sait qu'au Real, il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Real. Il est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de United. Mais un jour, tôt ou tard, en 2030, 2040, 2050, je ne sais pas quand, il y aura un jour qui va le dépasser. Même Messi, c'est pareil. Mais quand on compare par exemple les deux, Messi et Ronaldo par exemple, on voit que Messi, il est en mode peace and love, il est en mode chill. En sélection argentine, Messi, il joue normalement, il est plus au niveau qu'il avait au Barça, il est plus au niveau qu'il avait même il y a 3-4 ans, mais on sent qu'il est plus tranquille depuis le mondial qu'il a remporté au Qatar en 2022. Il joue pour kiffer, il joue pour le plaisir. Il a longtemps porté le Barça, il a longtemps porté l'Albi Céleste, et aujourd'hui, c'est l'Albi Céleste qui le porte parce que il est plus au niveau qu'il avait avant et il en est très conscient. Et ses résultats, il a l'Inter de Miami. Là-bas, le championnat, c'est pas un championnat qui est très très fort et du coup, il est dans un cadre idéal pour lui et sa famille. Mais Ronaldo, dans sa tête, il a un corps d'un gars de 25 ans. Pour lui, il peut encore aspirer au Ballon d'Or. Pour lui, il est vraiment encore top. Alors que dans la réalité, c'est faux. C'est complètement faux. Il est dans le déni. Il a du mal à accepter qu'il est fini, qu'il est carbo, qu'il est cuit. Et le pire, c'est que certes, il a avoué que l'Euro
2028, il ne participera pas. Mais pour le mondial 2026, il n'a rien dit. Et pour moi, ça c'est très 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 inquiétant. Comment Ronaldo peut envisager de jouer le mondial 2026 aux États-Unis? C'est vraiment grave, c'est vraiment très très grave. Là, on n'est plus dans le déni, là, on est vraiment dans un autre cas. Là, limite, Ronaldo doit aller voir un psychologue parce que au niveau de l'ego, je pense que il a un super ego surdimensionné et il a du mal à accepter la réalité. Il est fini pour le plus haut niveau. Il est une légende absolue du sport, du football. À 39 ans, c'est fini pour lui. Et s'il continue à insister comme ça, au final, quand il va prendre sa retraite réellement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les gens vont se dire que Ronaldo, il a été certes un grand joueur, mais il est parti par la petite porte. Mais alors que Ronaldo, tout le monde le sait, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, très clairement. Et avec Messi, il a porté le foot durant 15-20 ans ces dernières années. Et là, il ne veut pas quitter la compétition, il ne veut pas arrêter le foot. Et au final, les gens auront une mauvaise image de lui sur le final. Regardez Toni Kroos. Toni Kroos, il part au plus haut niveau. Certes, il a été éliminé par l'Espagne en quart de finale, mais globalement, sa carrière, elle a été exceptionnelle. Il quitte le football, le monde du football, à 34 ans, au plus haut niveau. Et là, tout le monde dans sa tête a un joueur, Toni Kroos, qui est vraiment exceptionnel. Tout le monde se dira que Toni Kroos a été très bon, très, très, très fort. Un joueur qui a vraiment marqué le Bayern Munich, marqué le Real Madrid, marqué la Mannschaft. Et du coup, c'est bon, quand il va quitter le foot, c'est bon, on va se dire que Toni Kroos a été une légende absolue, qu'il est parti par la grande porte. Mais Ronaldo, à 39 ans, pour le plus haut niveau, c'est fini, mais il insiste. Et ça, c'est vraiment un énorme problème pour moi. Ça, c'est vraiment un truc, vraiment, c'est un cas psychologique. Parce que Ronaldo, je pense que c'est un gars qui veut prouver, même s'il ne peut plus. Et ça, c'est un gros défaut. Je ne sais pas qui, dans son entourage, ose lui dire les vérités. En tout cas, il faut vraiment que quelqu'un lui dise la vérité, lui dise qu'il est terminé pour le plus haut niveau, que c'est terminé pour la sélection portugaise. Mais s'il veut, il peut continuer à rejoindre l'Arabie Saoudite parce que là-bas, le niveau n'est pas très très élevé. Et là-bas, il a des bonnes stats. Il est riche, il est célèbre, il accomplit des choses que personne n'accomplira dans le football, à part les joueurs comme Messi et quelques autres joueurs, mais ils sont très peu nombreux. Et donc, globalement, dans l'histoire du foot, Ronaldo, c'est vraiment un vrai phénomène. Mais quand on voit ce qu'il fait ces dernières semaines avec le Portugal, mais c'est vraiment honteux, quoi. Moi, je pense que, par respect pour lui-même, il devrait arrêter tout simplement. Malgré tout, on n'oublie rien du tout. Vraiment, on n'oublie rien. On a tout en mémoire. Les prestations au Sporting à tes débuts, à United avec Ferguson, au Real, et à tes débuts à la Juve. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, on n'oublie rien du tout. Mais vraiment, s'il te plaît, arrête-toi. Vraiment, arrête-toi maintenant parce que ça devient très, très, très gênant. Et n'ose pas imaginer d'aller jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique le mondial 2026 avec le Portugal. Non, 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 il faut s'arrêter parce que là, ça devient très, très, très gênant, limite honteux pour Ronaldo. Il faut vraiment savoir s'arrêter. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, n'hésitez pas à commenter, donner votre point de vue sur Ronaldo qui, pour moi, est fini pour le plus haut niveau. Mais si pour vous, il n'est pas fini pour le plus haut niveau et qu'il accorde des restes, n'hésitez pas à commenter aussi. Ce serait intéressant d'avoir un avis différent. Et voilà quoi. Mais surtout, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.